Saint Joseph, patron des Vierges, priez pour nous. Quand Jésus entra dans sa vie publique, il fut manifesté à ce monde par la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'était au bord du Jourdain après le baptême. Au 3e jour de cette vie publique, nous raconte l'Évangile selon saint Jean, Philippe, que Jésus avait tout juste appelé à le suivre, invita Nathanaël. « J'ai trouvé celui que Moïse et les prophètes avaient annoncé. C'est, précisa-t-il, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ce à quoi répondit l'intéressé, « Mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Cette parole, implicitement, porte un témoignage en faveur de saint Joseph. Il a caché le mystère du Fils bien-aimé qui lui avait été confié, le préservant de l'orgueil humain comme de toute connaissance indiscrète. Orgueil qui, dans une opposition frontale, brutale, à la manière d'Hérode, aurait voulu faire périr le roi nouveau-né, le jeune enfant. Ou cet orgueil, plus subtil, prétendument en sa faveur, celui que montreront les foules suite à la multiplication des pains, voulant le faire roi, comme les païens ont un roi à leur tête. Joseph avait encore soustrait, je l'ai dit, Jésus et Marie au regard qui se serait posé sur certaines circonstances de leur existence, indiscrets et curieux du secret de leur âme, si l'on avait connu qui ils étaient. Non pas prêcher Jésus-Christ, mais le cacher, selon la formule de Bossuet en son admirable panégyrique de saint Joseph. Telle fut la mission du Père putatif depuis les jours de l'Annonciation jusqu'au terme de sa vie terrestre. Et elle est encore celle-là, et elle le sera jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, être le gardien de la vie cachée dans l'Église. Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, proclame saint Paul de tous les chrétiens, car toute prédication, toute œuvre la plus extérieure des apôtres d'hier et d'aujourd'hui contient une part de mystère qui dépasse toute expression humaine. Il est en elle un préalable, mieux une source qu'on a pu appeler l'âme de tout apostolat. Certains font le choix d'un état de vie qui manifeste plus concrètement, plus durablement, plus radicalement cette vie cachée en Dieu. C'est la vie consacrée en ses multiples modalités, dont la plus ancienne, on le pense en tout cas, la plus pure, cela est certain, est la virginité consacrée. l'Église, dès son commencement, en a connu le prix. Ainsi, saint Paul, voulant exprimer le soin qu'il a de la rectitude de la foi des Corinthiens auxquels il écrit, met-il en exergue la valeur exemplaire de la virginité. « Je suis jaloux de vous », écrit-il dans la 2e épître aux Corinthiens, « je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. En effet, je vous ai fiancé à un unique époux, au Christ, pour vous présenter à lui comme une vierge pure. » Le canon de la messe, de même, associe-t-il les vierges aux apôtres et aux docteurs de la foi dans les 2 listes qui entourent la consécration, le renouvellement du sacrifice. Félicité, Perpétue, Agathe, Agnès, Lucie, Cécile, Anastasie. Certes, leur martyre fut un témoignage public de la foi. Cependant, les actes antiques de leur passion concordent pour affirmer que leur force dans les persécutions, d'une certaine manière, ne fut que l'expression, le couronnement d'une consécration antérieure, d'une consécration totale, leur amour virginal donné à Jésus. Ainsi, la vie cachée peut-elle être considérée comme le pendant de la prédication de l'Évangile, toutes deux unies, vie cachée et prédication, dans la croix et le corps eucharistique de Jésus-Christ. Autour de la virginité consacrée proprement dite se dispose comme une constellation du mystère de la vie cachée de Jésus-Christ en son corps qu'est l'Église, d'autres réalités précieuses. La vie intérieure, cette unique nécessaire en ses exigences quotidiennes. Le célibat sacerdotal,
la chasteté de tous les états de vie, et enfin la pureté enfantine et adolescente. Une vie cachée, car le monde, dans son orgueil ou sa curiosité, ne doit pas poser sur ces réalités un regard profane, une main profanatrice. Une vie cachée, car nous sommes entrés ici dans le domaine non seulement propre, mais exclusif de Jésus-Christ. Une vie cachée, car les moissons les plus abondantes, les fruits les plus savoureux se préparent dans les soins constants et secrets du jardinier. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge, n'est-elle pas patronne des missions? Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, ne fut-elle pas la combattante qu'elle fut? Et ne sont-elles pas toutes deux, avec la Vierge Marie, les saintes patronnes de notre pays? Dieu le Père proclame le prophète Isaïe, adressé muraille et avant-mur pour protéger sa ville sainte. Saint Joseph, lieutenant du Père, a agi de même pour sa virginale épouse et le plus pur des enfants des hommes en sa vie cachée. Aujourd'hui encore, Saint Joseph, gardien des Vierges, patron de l'Église, avec la force et la sagesse de l'artisan sûr de son art, de l'homme établi dans la justice de Dieu, protège l'Église en sa pureté et en sa contemplation.